Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter font le bilan de leur première semaine dans leur maison en France. Dans la partie explication, je vais vous parler du temps du passé qu'on appelle le passé composé. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Samedi matin. Ça fait déjà une semaine que Petra et Peter habitent leur maison de campagne dans les Ardennes françaises. En une semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Ils ont nettoyé 3 pièces, la chambre à coucher, la cuisine, le salon. Ils ont acheté un canapé tout neuf. Peter s'est occupé aussi de la remise. Ils ont rencontré les voisins. Ils ont même pris l'apéritif chez les voisins. Ils ont passé aussi du bon temps à ne rien faire, car c'est quand même les vacances. Mais tout n'a pas été rose. Ils ont des problèmes avec les souris. Il y a eu un début d'incendie dans la salle de bain. Il faut refaire la salle de bain, et pire, il faut refaire toute l'électricité de la maison, car le réseau électrique est trop dangereux. Quel est le programme de ce samedi? Trouver un électricien. C'est plus important, selon Peter, que de s'occuper de la salle de bain. Petra préfère partager le travail. Peter va téléphoner à des électriciens. Petra va commencer à nettoyer la salle de bain. Et vous? Qu'est-ce que vous avez récemment fait dans votre maison? Avez-vous fait des travaux de rénovation? Ou avez-vous le projet de faire des travaux de rénovation? Allez-vous refaire complètement une pièce? Une nouvelle salle de bain? Voulez-vous une cuisine toute neuve? Si vous devez raconter ce que vous avez fait comme travaux, vous allez sans aucun doute devoir utiliser le passé composé, qui, comme son nom l'indique, est un temps du passé. Écoutez ces extraits du texte. Il s'est passé beaucoup de choses. Ils ont nettoyé 3 pièces. Ils ont acheté un canapé tout neuf. Peter s'est occupé aussi de la remise. Ils ont rencontré les voisins. Ils ont même pris l'apéritif chez les voisins. Ils ont passé aussi du bon temps à ne rien faire. Mais tout n'a pas été rose. Il y a eu un début d'incendie dans la salle de bain. Donc, vous le savez, le passé composé se forme avec un verbe auxiliaire, très souvent le verbe avoir et parfois le verbe être, auquel on ajoute le verbe principal, pour le sens, dans une forme particulière. Cette forme particulière du verbe s'appelle le participe passé. Pour les verbes en ER, comme manger, nettoyer, acheter, le participe passé est très facile. Vous remplacez le ER par un « et ».
la lettre E avec un accent aigu. Et vous avez votre participe passé. À l'oral, en fait, ça ne fait aucune différence. Vous n'entendez pas la différence entre acheter à l'infinitif, dans je veux acheter du pain, et le participe passé acheter dans j'ai acheté du pain. Pour les autres verbes, c'est un peu différent et un peu plus compliqué. Le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Par exemple, ils ont pris l'apéritif chez les voisins. Le participe passé du verbe vendre, c'est vendu. Par exemple, la boulangère a vendu le dernier croissant. Même les verbes avoir et être, qu'on utilise pour former le passé composé, ont chacun un participe passé. Le participe passé du verbe être, c'est été. Par exemple, tout n'a pas été facile. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Attention, ça s'écrit EU, mais ça se prononce U. Par exemple, il a eu une bonne idée. Et pour l'indispensable expression verbale il y a, on peut évidemment avoir sa version au passé composé avec il y a eu. Par exemple, il y a eu un orage hier soir. Le plus simple pour savoir quel est le participe passé d'un verbe, c'est quand vous apprenez un nouveau verbe, d'apprendre aussi en même temps sa forme du participe passé. J'ai dit que pour former le passé composé, on doit utiliser un verbe auxiliaire et que vous devez choisir entre le verbe avoir et le verbe être. La question que se posent tous ceux qui apprennent le français est: quand dois-je utiliser avoir et quand dois-je utiliser être? La règle est à la fois simple et compliquée. Dans la majorité des cas, il faut utiliser l'auxiliaire avoir. Et donc, si vous hésitez entre être et avoir, utilisez avoir. Il y a de grandes chances que ce soit correct. Maintenant, pour l'emploi de l'auxiliaire être, voici deux choses à savoir. Premièrement, vous devez utiliser être au passé composé avec certains verbes de mouvement, mais pas tous les verbes de mouvement, et avec certains verbes de changement d'état, mais pas tous les verbes de changement d'état. Le plus simple reste de les apprendre. Pour les verbes de changement d'état, vous avez les verbes naître et mourir. Pour les verbes de mouvement, le plus simple, c'est d'imaginer des mouvements dans une maison. Vous avez les verbes suivants. Arriver. J'arrive à la maison. Je suis arrivé à la maison. Entrer. J'entre dans la maison. Je suis entré dans la maison. Aller. Je vais à la cuisine. Je suis allé à la cuisine. Monter. Je monte dans ma chambre. Je suis monté dans ma chambre. Descendre. Je descends à la cave pour prendre une bouteille de vin. Je suis descendu à la cave. Sortir. Je sors dans le jardin. Je suis sorti dans le jardin. Retourner. Je retourne à la cuisine. Je suis retourné à la cuisine. Venir. Il vient à la maison. Il est venu à la maison. Partir. Je pars de la maison. Je suis parti de la maison. Deuxièmement, vous devez utiliser l'auxiliaire être au passé composé quand le verbe est un verbe pronominal.
je vous renvoie à l'épisode 28 de ce podcast pour un aperçu des verbes pronominaux au présent. Au passé composé, il faut utiliser l'auxiliaire être avec les verbes pronominaux, ce qui est un peu logique quand on se souvient que les verbes pronominaux sont un peu des verbes miroirs. L'action se réalise sur le sujet. Si Jean se lave lui-même, il est la personne sur qui il agit. Et donc, au passé composé, on dira Jean s'est lavé. Vous remarquez qu'on utilise l'auxiliaire entre le pronom se et le participe passé laver. Si vous aimez faire des promenades, vous pouvez dire, après une longue promenade, je me suis promené, en plaçant l'auxiliaire être, ici la forme suis de je suis, entre le pronom me et le participe passé promener. Vous l'aurez compris, l'utilisation du passé composé nécessite que vous maîtrisiez parfaitement les verbes auxiliaires avoir et être, qui sont des verbes de base, des verbes fondamentaux. Sans ces deux verbes, pas de passé composé. Mais ces deux verbes, en principe, vous les connaissez. Donc, je résume. Le plus délicat dans le passé composé, c'est le choix de l'auxiliaire et bien sûr du passé composé. Pour les participes passés, s'il ne s'agit pas d'un verbe appartenant au groupe des verbes qui se terminent par ER, il n'y a pas d'autre solution que de les apprendre. Pour le choix de l'auxiliaire, je vous le rappelle, la plupart du temps, c'est avoir, mais parfois, c'est être, si c'est un verbe de mouvement ou si c'est un verbe pronominal. Maintenant, voilà un petit jeu. Je vais vous donner une phrase au présent et vous devez la transformer au passé composé. Rassurez-vous, je ne vais prendre que des verbes faisant partie des verbes en ER. Donc, voici un exemple. Voici la phrase au présent. Il mange un croissant. Vous devez, chez vous, me dire la même phrase au passé composé en faisant attention aux verbes auxiliaires, avoir ou être. Il a mangé un croissant. D'accord? Bon, c'est parti. Écoutez. Est-ce que vous vous promenez en forêt dimanche? À vous. Et vous avez certainement dit, est-ce que vous vous êtes promené en forêt dimanche? Oui, c'est un verbe pronominal, donc on doit utiliser l'auxiliaire être. Une nouvelle phrase. Écoutez bien. Lundi, il ne travaille pas. À vous. Et vous avez certainement dit, lundi, il n'a pas travaillé. Bon, j'avoue avoir ajouté un peu de difficulté avec la négation. Donc, vous l'aurez remarqué, la négation se place autour de l'auxiliaire. Il n'a pas. Et le participe passé vient après. Il n'a pas travaillé. Encore une fois, écoutez. Quand est-ce que tu arrives à la maison? À vous. Et vous avez certainement dit, quand est-ce que tu es arrivé à la maison? Eh oui, ici, il faut utiliser l'auxiliaire être, car le verbe arriver fait partie de ce petit groupe de verbes de mouvement qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Voilà pour le 37e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter s'organisent pour téléphoner à l'électricien, car téléphoner dans une langue étrangère, c'est quand même quelque chose.
Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà dans votre bibliothèque les surprises du premier été, je vous rappelle qu'il existe une suite à cette histoire. Cette suite s'appelle Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Le livre papier et l'e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, voici quelques actions à faire si vous aimez ce podcast. 1. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode. 2. Parlez du podcast à tous vos amis qui apprennent aussi le français. 3. Laissez un commentaire et plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast. 4. Allez sur Instagram ou Facebook et repartagez les publications du podcast. 5. Réécoutez tous les épisodes du podcast Une maison en France, car ça fait du bien à votre français. Vous avez acheté une maison en France? C'est bien. Mais êtes-vous sorti de votre maison pour parler français avec vos voisins? Car ça, ce serait quand même une chose à faire pour votre intégration. Car, rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler français avec vos voisins et les gens du village, c'est quand même mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!